Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du mercredi 4 février, une délégation reçue au ministère de la Santé pour empêcher la fermeture des urgences de nuit de l'hôpital de Magny-en-Vexin. On y reviendra. Une liste insoumise à Saint-Ouen-l'Aumône. Sylvain Berthe est avec nous dans un instant. Et côté météo, demain la journée est entre nuages et pluie sur le département. Comptez 6 en minimal, 13 en maximal. On le disait dans les titres, une délégation d'élus et de professionnels de santé reçue au ministère de la Santé pour tenter d'empêcher la fermeture des urgences de nuit de l'hôpital de Magny-en-Vexin, désormais envisagée pour le printemps. Ils alertent sur les risques pour l'accès aux soins dans le Vexin, zone déjà marquée par un manque de médecins et l'éloignement des grands hôpitaux. Ouvert depuis 1998, le service accueille en moyenne une dizaine de patients chaque nuit. Le ministère doit désormais trancher. La grogne des parents d'élèves de Saint-Leu-la-Forêt et d'Hermont, ils alertent sur le non-remplacement de plusieurs enseignants absents depuis la rentrée de janvier. À l'école Marie Curie, jusqu'à une centaine d'élèves seraient concernés, souvent répartis dans d'autres classes déjà surchargées ou encadrées sans véritable enseignement. Les familles dénoncent une situation qui accentue les inégalités et ne respecte pas, selon elles, les obligations de l'éducation nationale. De son côté, l'inspection académique évoque des capacités de remplacement sous tension en raison des épidémies hivernales, mais assure que la continuité pédagogique est organisée. Des mobilisations de parents ont déjà eu lieu pour réclamer des solutions rapides. On le disait dans les titres, les Insoumis repartent à l'assaut de la mairie de Saint-Ouen-l'Aumône. Sylvain Berthe, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur RGB, vous êtes conseiller municipal de la ville, tête de liste de Saint-Ouen-l'Aumône, gauche citoyenne. Vous avez été battu dès le premier tour en 2020, où vous avez récolté 13,65% des voix très exactement. Qu'est-ce qui vous fait dire que le 15 mars prochain, vous pouvez faire la différence ? Tout simplement, vu les évolutions au niveau des dernières élections européennes et présidentielles, la France insoumise est la première force politique sur Saint-Ouen-l'Aumône. Donc là, avec en plus, on a fait l'union avec les écologistes et Génération S. Donc on a toutes nos chances d'arriver à faire en sorte que la mairie devienne SOA gauche citoyenne. Qu'est-ce qui vous a fait repartir la nécessité d'un renouvellement politique ? C'est quoi qui vous a poussé aujourd'hui à y aller ? Alors, tout simplement, en ayant siégé pendant 6 ans au conseil municipal, j'ai vu les pratiques de la municipalité sortante, qui est, de mon propre avis, point démocratique. Il y a des commissions, par exemple, pour plusieurs villes, il y a des commissions où dans les villes, il y en a plusieurs, et nous, il n'y en a qu'une, qui s'appelle une commission unique. Et du coup, vous traitez des fois des gros sujets, et en une soirée, quoi, c'est pas possible, quoi. Donc, en fait, déjà, là, il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Souvent, en plus, dans cette commission unique, les rapporteurs des différents sujets qui sont abordés ne sont pas présents. Donc, il n'y a pas moyen d'avoir, en fait, de vraies réponses. Alors après, ça se passe au conseil municipal. Et là, c'est pareil, c'est compliqué d'avoir des vraies réponses parce qu'en un temps limité... Vous estimez pas être assez écouté aujourd'hui par le maire en place ? Oui, carrément. C'est même les citoyens. Sur Saint-Ouen-l'Aumône, on le sent bien, il y a un manque d'écoute. On va parler justement de démocratie participative, c'est un des thèmes principaux que vous défendez. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voudriez pour Saint-Ouen-l'Aumône ? Alors, nous, on veut le référendum d'initiative citoyenne, le droit de pétition, et puis aussi avoir un budget participatif beaucoup plus conséquent. On veut le doubler. Là, actuellement, il est de 40 000 €. On veut le mettre à 80 000 à peu près. L'idée de redonner du pouvoir aux citoyens que vous estimez aujourd'hui pas en avoir assez. On peut parler de justice sociale, de services publics. C'est aussi des thèmes sur lesquels on vous attend, les insoumis en général. Qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui doit aller mieux ? Alors, déjà, nous, on estime que pour les parents, surtout les foyers en monoparentalité, on va dire, qu'on va faire un effort, en fait, par rapport à ça. On fera un pass particulier. Pour ces personnes-là, on en rencontre beaucoup de femmes qui, tous les jours, travaillent et élèvent leurs enfants seuls. Et donc, on veut quand même faire en sorte que leur vie s'améliore. C'est leur donner des nouveaux droits, tout simplement. Saint-Ouen-l'Aumône, aujourd'hui, c'est une grande ville de l'agglomération. Est-ce que vous avez un ressenti qu'on a pu entendre aussi sur Saint-Ouen-l'Aumône en général, d'une ville dortoir ? C'est exactement ça, en fait. C'est pour ça que nous, le slogan, c'est « Vivre la commune ». Parce qu'actuellement, ce n'est pas le cas, en fait. Ça s'adresse surtout à une partie de la population, voilà ce qu'on a constaté ces derniers temps.
Il y a beaucoup de photos, de festivités, mais juste sur une tranche d'âge. Et la tranche des 15-25 est vraiment oubliée sur Saint-Ouen-l'Aumône. À quoi c'est dû, ça, ce manque de vitalité que vous dénoncez? C'est un choix politique et puis beaucoup d'argent public qui est fléché plus vers la vidéoprotection, entre guillemets, qui est décrié par plein de rapports qui dit que c'est peu efficace, quoi, en fait. Et là, par exemple, cette année, sur Saint-Ouen-l'Aumône, c'est à peu près 1 million d'euros hein, qui a été dépensé. Alors, il n'y a pas toute la ville qui paye ça, mais ça fait quand même à peu près un peu plus de 400 000 euros. Je crois que la ville a été obligée de mettre, quoi. Saint-Ouen-l'Aumône, c'est évidemment une ville, c'est aussi une agglomération. Oui. L'agglomération de Cergy-Pontoise, en l'occurrence, qui a un poids évidemment tout particulier, notamment à Cergy-Pontoise, qui est très identifié. Accéder à la ville, c'est aussi accéder à l'agglomération. Il y a des sujets aussi sur lesquels vous voulez travailler. Alors là, au niveau de l'agglo, c'est par exemple sur tout ce qui est les déchets, quoi. C'est ça que c'est une compétence de l'agglo. Et on voit bien que les tournées sont pas assez régulières et du coup, on a des problèmes avec les rats et les pigeons qui prolifèrent. Donc nous, on pense qu'il faut un peu plus de ramassage déjà et une politique un peu plus active sur tout ce qui est compostage. L'écologie. Et l'écologie, oui, alors ça, on peut en parler aussi de l'écologie. C'est que là, c'est mis dans le programme de Monsieur Linquette, mais en fait, lui, il fait de l'écologie, mais pas de l'écologie pour les classes populaires. Voilà. Donc, nous, on veut faire quelque chose qui s'adresse aux classes populaires. Donc, une cantine bio. Et on voudrait faire, en fait, une ferme publique pour alimenter la future cantine qu'on veut mettre en place. On veut remunicipaliser, en fait, la cantine. S'il y a un grand projet aujourd'hui que vous voulez porter, c'est quoi qui vous anime? C'est quoi les premiers jours de votre mandat de maire? Comme je vous dis, la cantine, remunicipaliser la cantine. Parce que faire venir des repas de l'autre bout de Paris, je ne vois pas trop l'intérêt. Et puis en plus, ça fait des emplois locaux. Et en plus, comme ce sera... il y aura cette ferme publique. Cette ferme publique, elle a aussi comme but d'alimenter la cantine. Voilà, en produits bio. Voilà, c'est le but. Je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur cette élection à Saint-Ouen-l'Aumône, évidemment. Pour l'instant, on a au moins 3 listes de déclarées. La vôtre, celle de Laurent Linquette, celle de Véronique Pellissier, qui était aussi candidate de nombreuses fois. Quel regard vous avez aujourd'hui sur les équilibres politiques à Saint-Ouen-l'Aumône? Alors, Monsieur Linquette, je viens quand même d'en pas mal parler. Madame Pellissier, moi, pendant ces 6 ans, c'est pas une réelle opposition. Ils ont souvent voté dans le même sens que Monsieur Linquette. Peu présent en commission unique, la seule commission unique, peu présent. Et puis quand même... très peu présent lors du problème des transports avec FSO. On ne l'a pas entendu. Là, en plus, elle siège aussi au département. Et il y a des subventions pour les personnes qui ont des handicaps qui ont été supprimées. Donc là, en plus, dans son programme, il y a le toupet de parler de l'handicap, alors qu'il y a les subventions qu'on sauté, quoi. Après, sur M. Linquette, M. Linquette, sur son tract... là qu'il distribue, il dit que c'est pragmatisme. Alors pour moi, le pragmatisme, c'est le renoncement. Du coup, là, il dit que c'est à partisan, mais on sait très bien que c'est une association PS avec des macronistes et qu'ils essayent de gommer, voilà, et de ne pas se présenter tels qu'ils sont. Nous, au moins, on y va, on annonce nos couleurs, quoi. Merci Sylvain Berthe d'avoir été avec nous. Où est-ce qu'on peut suivre votre campagne sur les réseaux sociaux? Alors, on a soagc.fr. Voilà, on a les réseaux sociaux. On est sur TikTok, on est sur Instagram. Campagne moderne, finalement. Facebook, voilà, bien sûr. on a TikTok. On a encore d'autres. Non, je crois que c'est bon. Facebook.
Oui. Facebook, Twitter. Voilà, tous les Donc, réseaux sociaux, normalement, on vous trouve à peu près. Et sinon, plus faut un regarder site sur votre- internet où on peut nous rejoindre, on peut tout simplement... Bon, là, c'est le dernier jour, j'incite les gens À encore, s'inscrire sur les listes électorales s'inscrire jusqu'à sur minuit, liste absolument. électorale en Absolument. ligne jusqu'à ce soir, et après, c'est en mairie jusqu'au 6. Merci Sylvain Bert Voilà. d'avoir été avec nous. Vous êtes conseiller municipal de Saint-Ouen-l'Aumône et tête de liste Saint-Ouen-l'Aumône gauche citoyenne. Des bus scolarisés au lycée Pissarro de Pontoise perturbés depuis une réorganisation de l'offre de bus. Ils témoignent des élèves scolarisés au lycée Pissarro de Pontoise perturbés depuis une réorganisation de l'offre de bus. Ils témoignent d'une augmentation de retard, de bus supprimés ou trop remplis, contraignant les élèves de descendre des bus, faute de sièges libres à bord. Face à ça, les élèves ont lancé une pétition ainsi qu'un appel à témoins via le compte Instagram Transport Pissarro. Contacté par le collectif, Île-de-France Mobilité a engagé une analyse de la fréquentation, informé qu'un point serait fait tous les 15 jours. Le syndicat a également annoncé le rajout d'un bus le matin et le soir sur la ligne 1103, une des lignes les plus impactées, des solutions jugées insuffisantes par les élèves. Une société publique pour l'eau, Cergy-Pontaine. L'agglomération a officiellement lancé sa nouvelle société publique locale, les Eaux de la Confluence, en installant son conseil d'administration fondateur. Cette structure 100% publique doit préparer la reprise en gestion directe du service de l'eau à partir de janvier 2027. Objectif, renforcer une gouvernance locale, garantir la continuité du service sans interruption pour les habitants et mieux préserver la ressource. L'année sera consacrée à organiser cette transition présentée comme un atout pour le développement du territoire. Les Jokers de Cergy-Pontoise se sont inclinés 2-1 à l'extérieur face aux Rapaces de Gap, dernier du championnat. Ils auront l'occasion de se rattraper vendredi à l'occasion de la réception des Dragons de Rouen. Cap sur les musiques scandinaves au théâtre de Jouy-le-Moutier dans le cadre du festival baroque de Pontoise. Ce samedi à 18h, l'ensemble The Curious Bards se produira avec son nouveau programme intitulé Sublimation, dirigé par la violoniste Alix Boisvert. Les musiciens mettront à l'honneur un répertoire rare venu de Scandinavie entre danse et chansons du XVIIIe siècle jouées sur des instruments traditionnels. Un concert qui promet une plongée originale dans des œuvres encore peu explorées. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information, c'est demain à 18h sur le 99.2 FM, sur radio-rgb.net évidemment. Je vous souhaite une très bonne soirée sur RGB. Je ne sais toujours pas si je laisse la parole à Damien pour la programmation. Si je laisse la parole à Damien pour la programmation, me fait-il signe en régie. Merci à vous, à demain sur RGB. Et bien sûr que si on continue de faire un point sur la programmation ce soir sur l'antenne de RGB, vous retrouverez dans quelques instants à 19h Parole d'ado, regard de pro, proposé par le CIJ 95, le Centre d'information jeunesse, une émission sur le défi de la parentalité à l'ère du numérique actuellement. Suivi à 20h par votre dose mensuelle de cinéma, j'ai nommé bien sûr Cinécure, avec Laurent, Alexandre et tous leurs chroniqueurs. Enfin, à 22h, vous avez rendez-vous avec votre magazine de paradoxe, Paradoxal System, en partenariat avec Radio Libertaire. Autour de Patrick Costard, l'équipe se posera la question du chocolat dans notre société. Et puis enfin, à 1h du matin, vous retrouverez la rediffusion de Bienvenue en Haïti avec Wilkinson entre 1h et 3h du matin, 19h, 21h en heure haïtienne. Une émission que vous retrouvez tous les samedis de 14h à 16h. Très bonne soirée à l'écoute de RGB sur le 99.2 FM, radio-rgb.net, ça c'est pour le streaming, et vous pouvez y trouver pratiquement tous nos replays, ainsi que sur les applications pour mobile, les radios associatives développées par la CNRA, ou encore Radio Player, Radio Line et plein d'autres. RGB, c'est en direct de Cergy-Pontoise, et bien plus encore sur le Val d'Oise, et même au-delà.